Salut à tous! Aujourd'hui je vais vous partager les points nécessaires à savoir avant de rentrer dans le Play to Earn Space Crypto. Avant tout, pour vous la faire rapide, Space Crypto est un jeu Play to Earn de type Idle Game dans lequel vous dirigez une flotte de vaisseaux pour protéger votre planète contre des envahisseurs qui dans le jeu sont appelés des boss. La mécanique est assez simple. Vous devez acheter des vaisseaux dans le jeu en les mintant et vous pouvez en avoir autant que vous voulez, mais en envoyer que 15 par 15 pour se battre contre les boss. Une fois le premier boss battu, vous gagnez des rewards. Et une fois que les vaisseaux n'ont plus de munitions, ils rentrent au QG et vous devez en envoyer une nouvelle vague de 15 et ainsi de suite. Alors maintenant que vous avez compris le principe de base, on va voir point par point les choses importantes à savoir avant de rentrer dans le jeu. Le jeu est basé sur le réseau blockchain de Binance. Il y a deux tokens dans le jeu, le SPG qui sert à acheter des box qu'il faudra ouvrir pour découvrir vos vaisseaux, et le SPE qui seront des rewards quand vous vaincrez les boss. Avec le SPE, vous pouvez acheter des bases et plus tard peut-être les utiliser pour upgrade vos vaisseaux. Le prix de la box est de 2,5 SPG au moment où je fais cette vidéo. Donc vous pouvez avoir une flotte de 40 vaisseaux pour 50 $ avec le SPG à 50 centimes. Vous pouvez en mint par 1, 5 ou 10. Vous avez plusieurs raretés de vaisseaux. Et le taux de drop est le suivant, 82% pour un commun, 10% pour un rare, 6% pour le super rare, 1,4% pour un épique, 0,55% pour un légendaire et 0,05% pour un mythique. Plus votre vaisseau est rare, plus il fera de dégâts et aura de munitions. Donc vous pourrez aller plus loin dans les boss. D'ailleurs, les boss ont de plus en plus de points de vie au fur et à mesure que vous montez de level. À chaque fois que vous battez un boss, vous gagnez des SPES, qu'il faudra différencier des SPE. Le SPES est un token in-game hors blockchain que vous pourrez claim et il se transformera en SPE une fois retiré. Et trois choses très importantes à savoir sur le claim. Il sera possible de claim tous les 14 jours. Il vous faudra absolument un SPG dans votre wallet pour claim vos SPES. Et un SPES égale 0,2 SPE. Au jour où je tourne cette vidéo. Donc par exemple, si vous farmez pendant 14 jours 1000 SPES, au moment du claim, vous aurez 200 SPE que vous pourrez vendre ou réinvestir dans le jeu en achetant des bases par exemple. Enfin, c'est presque ça, je vous explique pourquoi dans le point suivant. Alors, pour rester sur le SPES, vous devez en utiliser pour réparer vos vaisseaux. Car oui, une fois minté, vous pourrez envoyer maximum 100 fois vos vaisseaux en tout. Une fois arrivé à 0, il va falloir les réparer. Les coûts de réparation sont les suivants. 10 SPES pour un commun, 10 pour un rare, 12 pour un super rare, 16 pour un épique, 24 pour un légendaire et 36 pour un mythique. Donc moi par exemple dans ma flotte j'ai 35 communs, 2 rares, un super rare, 2 épiques et un mythique. Donc mes frais de réparation s'élèvent à 450 SPES. A savoir qu'à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, au moment de claim, le montant nécessaire à la maintenance de vos vaisseaux sera bloqué automatiquement sur votre compte. Donc si je prends mon exemple, après 14 jours je veux claim 1000 SPES, 450 SPES seront soustraits automatiquement car bloqués pour la maintenance des vaisseaux. Donc je ne pourrai retirer que 550 SPES et avec le ratio de 1 sur 5, j'aurai 110 SPE dans mon wallet. Après, les devs sont en train de travailler sur une solution pour débloquer nos SPES graduellement sur une période de 20 jours, pour nous donner plus de liberté sur nos SPES, tout en essayant de sécuriser l'économie du jeu. Alors, dernière chose très importante à éclaircir, le cours du token. Le SPG a connu une belle montée avant la sortie du jeu en frôlant les 3 $. Au jour où je tourne la vidéo, il est redescendu à 40 centimes et a l'air de s'y stabiliser. Tant qu'il y aura de nouveaux investisseurs, le token ne devrait pas trop toucher le fond. Mais le plus important est le cours du SPE, vu que c'est le token qu'on gagne. La charte est vraiment pas belle à voir au jour où je tourne la vidéo, surtout pour un potentiel nouvel investisseur. Alors pour la faire courte, le 23 février, ici donc, la grosse majorité des joueurs ont retiré ces SPE et les a revendus au lieu de réinvestir dans les bases par exemple. Tout ça parce qu'il y a eu un très grand manque de communication de la part de l'équipe du jeu, qui ont pris de mauvaises décisions de dernière minute pour le jeu. Pas besoin de vous dire que ça n'a pas du tout été apprécié par la communauté, ce qui explique cette énorme bougie rouge. Après là on peut dire que le SPE est beaucoup plus proche de sa réelle valeur,
contrairement à avant la sortie du jeu, quand il était à 3 $. Aujourd'hui, avec la chute des deux tokens, les anciens investisseurs auront beaucoup de mal à ROI, contrairement aux nouveaux. Bonne nouvelle après pour le SPG qui est visible sur Binance, mais pas encore échangeable. Et pour le SPE, la team est apparemment en train de travailler sur une mécanique de burn du token pour remonter légèrement sa valeur. En tout cas, l'équipe a compris que des erreurs ont été faites, et maintenant on verra pour la suite. Et voilà, je pense que vous connaissez tous les points essentiels à savoir avant de rentrer dans le Play to Earn Space Crypto. Attention, je ne suis pas conseiller en investissement, tous mes propos n'engagent que moi et je ne peux que vous conseiller de faire vos propres recherches pour vous faire votre propre avis sur le jeu. Et bien sûr, n'investissez seulement ce que vous êtes prêt à perdre. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous avez in dans le jeu et ce que vous en pensez. Bien entendu, restez courtois s'il vous plaît dans vos commentaires. On se dit à bientôt pour d'autres vidéos. Tchuss!